Bonjour à tous, moi c'est Rose Tinke. Mes chers amis, nous allons parler une fois de plus de l'éducation financière. Moi je le dis toujours que en Afrique, on ne nous a pas inculqué l'éducation financière. Ça veut dire que nous ne connaissons pas vraiment, réellement, la valeur de l'argent. C'est la raison pour laquelle nous gaspillons de l'argent. Donc nous dépensons n'importe comment. C'est-à-dire que des fois, on ne prend pas conscience du fait que quand on a de l'argent, on va faire un projet autour de l'argent. On va élaborer un projet. On dépense de l'argent sans compter. Je vais prendre des exemples qui vont vraiment vous amener à la réflexion. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de milliardaires, je dis bien les milliardaires en Afrique, quand ils meurent, leurs enfants deviennent pauvres. Même leurs petits-enfants deviennent pauvres. Ce qui ne devrait pas normalement se passer. Ce qui ne devrait pas arriver. Pourquoi? Parce que des fois, les parents, quand ils sont en vie, ils envoient les enfants à l'école. C'est-à-dire qu'au lieu de garder les enfants auprès d'eux pour les former. Parce que moi, je vais vous dire, j'ai fait ma petite expérience. Peut-être les parents d'aujourd'hui changent. Nos parents en Afrique, ils changent peut-être, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'ils ont toujours l'habitude d'éloigner leurs héritiers, de les envoyer dans les écoles prestigieuses et des fois à l'étranger. Ce qui fait que ils envoient leurs enfants dans des grandes écoles, des écoles prestigieuses, et des fois, eux, ils gèrent plusieurs affaires. Ils sont dans plusieurs activités. Ils gèrent, ils font travailler d'autres personnes, des étrangers. Ça veut dire qu'ils font travailler des gens, mais leurs enfants, ils les éloignent. Les enfants sont dans les quatre coins du monde en train de faire les études. C'est une erreur. Moi, quand je suis arrivée en Occident, j'ai vu le contraire. Ici, quand vous voyez les parents, ici, avec leurs enfants, ils commencent à former leurs enfants pour prendre la relève dès l'âge de 5 ans. Quand vous voyez même il marche avec l'enfant, il dit va ouvrir la porte de la voiture. Et ça c'est quoi? C'est le frein, ça c'est quoi? Pourquoi selon toi j'ai d'abord fait ça? Il dit quand tu rentres dans une voiture, tu dois d'abord faire ça, fais ça. Il est continuellement en train de former son futur héritier. Quand ils sont avec l'enfant, arrivé là, il faut payer, il donne l'argent à l'enfant. Je parle d'un enfant de 5 ans. Il dit c'est toi qui payes. Et quand l'enfant paye, il dit demande la facture. L'enfant demande la facture 5 ans. Et quand il y a un souci, il demande à l'enfant de dire, donc il dit la phrase, il construit la phrase, il demande à l'enfant de répéter la phrase. C'est une formation. J'ai vu ça plusieurs fois ici. Observez, regardez autour de vous comment ça se passe. Même quand il va au restaurant avec son fils, des fois il dit à son fils, c'est toi qui regardes la carte, c'est toi qui commandes. Mais ne prends pas ce qui est trop cher, prends ce qui est moins cher, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Je veux juste vous dire comment on forme les enfants ici. Les dépenses. On apprend à l'enfant à dépenser, à faire des économies. Il y a des jeux pour ça. Monopoly, il y a plein de trucs. Il y a plein de jeux éducatifs. En Afrique aussi, il y en a. Mais je veux dire que souvent, nos parents en Afrique gâtent beaucoup leurs enfants. Et il n'y a pas l'éducation financière à côté. Et c'est la raison pour laquelle, des fois, quand les parents meurent en Afrique, leur héritage tombe. Leur héritage tombe pourquoi? Parce qu'on n'a pas structuré l'enfant. L'enfant n'a pas été formé à prendre la relève. On a plutôt envoyé les enfants à l'école faire des études. Il y a plusieurs enfants, il y a plusieurs parents en Afrique que les enfants ne réussissent pas à prendre la relève. Parce qu'eux, ils n'expliquent même pas les choses à leurs enfants. Des fois, ils sont là, ils font des affaires, l'enfant ne connaît rien. Il n'explique rien à son fils, il cache tout à son fils. C'est seulement peut-être le dernier jour, quand on lui dit qu'il va mourir, il lui reste peut-être 2 mois à vivre. Il commence maintenant à introduire son enfant, à lui expliquer les choses. 2 mois, ce n'est pas suffisant. Quand vous voyez les parents qui ont travaillé avec leurs enfants, c'est-à-dire qui ont formé leurs enfants,
qui ont accompagné leurs enfants. Il n'y a pas de raison que ça échoue. Regardez plusieurs fortunes en Afrique. Pourquoi ça tombe? Ça tombe parce que souvent le père se méfie même de son fils. Il y a beaucoup de papas qui se méfient de leurs enfants. Comment vous vous méfiez de la personne qui va prendre les choses quand vous allez mourir? La personne de votre héritier. Ça n'a pas de sens. Regardez les grandes familles en Afrique. En temps normal, quand un papa est riche, son enfant prend la relève de génération en génération. Moi, je vais vous dire, moi, en Occident, je vois le boulanger, son fils est boulanger. Et son petit-fils sera boulanger. Parce que les recettes, ils appellent ça les recettes de famille. C'est dans le coffre-fort. Le papa est là, il prépare la relève de son enfant. Il prépare la retraite de son enfant. Il prépare l'avenir de son enfant. Quand il ferme les yeux, il a déjà donné les clés à son enfant. Il a donné les outils. Il a tout. Il tient un cahier. Des fois, il a même une bibliothèque vivante avec des vidéos qui expliquent tout. Je vous donne là un secret. Faites des vidéos vivantes pour vos enfants. Vous expliquez tout dans une vidéo. Vous les rangez. Ça peut être toute une bibliothèque de vidéos. Une bibliothèque de vidéos. Je vous donne les idées. Pour quand vous ne seriez plus là, vos enfants vont prendre la relève. Préparez vos enfants à prendre la relève. N'ayez pas peur. Vous ne pouvez pas travailler durement, gagner beaucoup d'argent et vos enfants deviennent des enfants misérables, pauvres, extrêmement pauvres. Ça n'a pas de sens. Dans les pays développés, les enfants des riches restent riches. Les enfants des industriels continuent dans l'industrie. Les enfants de boulangers continuent dans la boulangerie. Les enfants de cordonniers continuent dans l'entreprise familiale à fabriquer les chaussures. Les enfants des restaurateurs maintiennent la restauration familiale et ça va de génération en génération. Vous verrez ici, les enfants marchent sur les pas de leurs parents. Les enfants des banquiers continuent banquiers. C'est comme ça. Mais regardez chez nous, il n'y a pas de chance que le fils d'un boulanger continue boulanger en Afrique. Non. Des fois, quand le père meurt, il dit qu'il ne veut pas faire ça. Il vend tout. Il va aller à l'étranger. Et des fois, à l'étranger, il n'y a rien. Quand on arrive à l'étranger, on apprend. On apprend les valeurs des choses. On apprend à mettre la valeur sur chaque chose. Parce que ici, il y a la formation, il y a l'éducation financière. On t'apprend les valeurs des choses. La valeur d'une voiture, la valeur d'une maison, la valeur de ce que tu possèdes, le patrimoine de chacun. On accorde de la valeur au patrimoine. Parce que vous avez vu, beaucoup d'Africains ont fui leur pays. Ils ont fui les terres pour aller à l'étranger. C'est le contraire. Vous ne voyez pas dans les pays développés, les gens, quand même leur père meurt, ils vont au tribunal pour une chaise, pour un fauteuil. Parce que cette chaise représente beaucoup à leurs yeux. Ça a une valeur sentimentale. Mais chez nous, souvent, quelqu'un meurt, on jette ces choses, on partage, on distribue. Non, c'est une erreur. J'ai vu des gens ici aller au tribunal pour un canapé. Ce n'est pas parce qu'ils sont matérialistes, c'est parce que ça a une valeur, ça a une histoire. C'est chargé d'histoire. Ils font tout pour préserver les biens qu'ont laissés leurs parents, leurs grands-mères. Non. Chez nous, il y a un problème. L'éducation financière, nous ne connaissons pas. On joue avec l'argent. Regardez comment les Africains vont dans les soirées. Ils peuvent payer 2500 € pour un salon. Au lieu d'acheter ce salon, mettre dans leur maison et s'asseoir dessus. Là, vous ne comprenez rien du tout. Les gens payent, ils vont faroter 3000 €, faroter 5000 €, faroter 1000 €. Vous pouvez, avec 1000 €, vous créez une entreprise. Avec 3000 €, vous créez une entreprise, vous embauchez les gens et ça marche. Avec 2500 € que vous prenez, vous créez une entreprise et vous faites travailler les gens. C'est cette éducation financière qu'il nous faut. Nous sommes toujours dans les futilités, le bling-bling, les choses qui n'ont pas d'importance. On perd beaucoup d'argent dans des choses qui n'ont aucune valeur. On n'investit pas. On n'a pas
le mindset de l'entrepreneuriat. On n'a pas le